La France vient d'être auditionnée par le Comité des Nations Unies dans le cadre d'un examen périodique. Le dernier remonte à 2016. Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous avez dirigé la délégation française à Genève. En plateau, Saverio Tomasella, bienvenue. Vous êtes l'auteur du livre « Plus jamais harcelé ». Charlotte Cobel, vous étiez devant le comité des droits de l'homme des enfants hier et encore ce matin. Le comité de l'ONU a fait une remarque sur la France. La France est l'un des principaux hébergeurs de sites pornographiques et qui impliquent des mineurs, 3e ou 4e en Europe. C'est un constat très rude. Ça veut dire que la France ne met pas les moyens sur un phénomène qui est aussi grave. Alors, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Nous étions une délégation de 25 représentant l'ensemble des ministères français pour répondre de la capacité de la France à respecter les droits des enfants. Parce qu'évidemment, un enfant vulnérable doit être protégé. Un enfant protégé, ça devient un adulte responsable qui protège lui-même ses propres enfants. Très important pour nous, cette démarche. Oui, le numérique était au cœur des réflexions, des interrogations du comité de l'ONU qui nous a donc évalués de manière indépendante. Parce qu'aujourd'hui, les droits des enfants, c'est aussi bien dans la vie réelle que dans la vie virtuelle. Les risques, les dangers pour les enfants, c'est aussi bien dans la vie réelle que dans la vie virtuelle. Vous avez évoqué un point très spécifique qui est le nombre et la proportion d'images pédocriminels qui sont hébergés en France. Ça s'explique pour moi par deux choses. D'abord parce que techniquement, nous avons beaucoup d'hébergements, une grosse capacité d'hébergement en France, mais ça, c'est pas une réponse suffisante. Il faut aujourd'hui que les adultes aient conscience que la pornographie et plus spécialement la pédocriminalité est omniprésente et qu'elle contribue bien sûr à débrider un certain nombre de prédateurs et qu'elle contribue évidemment à ne pas casser les violences sexuelles qui sont commises sur nos enfants. Charlotte Le comité Cobel nous a interrogés, il a compris que c'était un combat important pour nous. Charlotte Cobel, je comprends ce que vous dites. Néanmoins, il faut souligner qu'en France, seules 20 personnes sont dédiées à la traque de la pédocriminalité, quand en Angleterre, par exemple, ils sont 250. 20 personnes à échelle nationale pour un grand hébergeur, c'est quand même très insuffisant. Surtout, ce problème ne date pas d'hier. Alors, on a un office spécialisé qui va d'ailleurs être renforcé. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'un office beaucoup plus large sur la lutte contre les violences faites aux enfants. Donc, ça va être renforcé. Mais moi, je dis que c'est de la responsabilité de tout le monde. D'ailleurs, de la responsabilité de tous les policiers et les gendarmes, des autorités de régulation et surtout la responsabilité des plateformes et des hébergeurs et des éditeurs. Nous avons aujourd'hui une loi qui a été présentée, un projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres par Jean-Noël Barrot, que nous avons travaillé tous ensemble dans cet objectif et qui vise notamment à sanctionner beaucoup plus fort les plateformes qui ne retirent pas les contenus pédocriminels dans l'heure tel que c'est prévu par la loi et qui responsabilisent, qui invitent les autorités de régulation à responsabiliser encore plus les plateformes, bien sûr, et l'ensemble des éditeurs qui doivent être vigilants à l'accès au porno et au contenu pédocriminel. Saverio Tomasella, est-ce que vous jugez que les mesures qui sont prises ou qui vont être prises suffisent à stopper cette explosion sur le net? Il faut comprendre que 82% des mineurs ont été exposés à la pornographie en ligne. Non, je pense qu'on manque cruellement de vraies mesures qui protègent nos enfants. Et c'est à tous les niveaux, comme vous le dites, les enfants sont exposés de plus en plus tôt sur leur téléphone portable et sur leurs ordinateurs à des images pornographiques et ça les déstructure. C'est-à-dire que des adultes s'intéressent à des images érotiques, c'est une chose, que des adolescents qui sont grands commencent à s'y intéresser, c'est encore autre chose. Mais on doit absolument protéger nos enfants de la pornographie, quelle qu'elle soit, et à plus forte raison, bien sûr, de la pédocriminalité. Charlotte Cobel, vous parliez tout à l'heure des plateformes. Comment réguler ce secteur numérique qui n'a pas beaucoup d'entraves d'une certaine manière? Est-ce qu'on a les moyens? Alors, d'abord, dans le cadre du...
D'abord, dans le cadre d'une diplomatie internationale que conduit le président de la République depuis plusieurs années sur les contenus terroristes, sur les contenus de haine en ligne, mais aussi sur les contenus qui portent atteinte à l'équilibre de nos enfants. Déjà dans le précédent quinquennat, un texte s'était passé pour bien préciser que les éditeurs étaient responsables, les éditeurs de porno notamment, étaient responsables de vérifier l'âge des visiteurs de leur site, donc responsables de l'obligation qui est prévue par le code pénal et qui est fortement sanctionnée de laisser les enfants avoir accès à des contenus pornographiques. Cette loi qui est présentée en Conseil des ministres vient compléter le dispositif qui existe déjà. D'ailleurs, il y a actuellement une instance devant le tribunal de Paris dont nous attendons la réponse en juillet prochain, qui va vraisemblablement, selon la décision de l'autorité judiciaire, imposer la coupure de la diffusion d'un certain nombre de sites quand ils ne respectent pas cette obligation. Donc nous avons un cadre légal et nous le renforçons en donnant des pouvoirs à l'autorité de régulation qui est l'Arcom, qui pourra elle-même faire arrêter la diffusion d'un certain nombre de sites, y compris des sites étrangers, quand ils ne respectent pas cette obligation ou quand ils la respectent mal. C'est-à-dire, par exemple, quand ils demandent la déclaration d'un enfant sur son âge, qui n'est évidemment pas une sécurité suffisante. Merci Charlotte Cobel. Les enfants sont victimes également de cyberharcèlement. C'est un phénomène que vous avez connu il y a longtemps. Quel est le ressort de ce type de harcèlement ? Alors, le cyberharcèlement se développe beaucoup, s'est beaucoup développé aussi du fait des confinements. C'est généralement une réponse à des difficultés relationnelles ou à des violences qui ont eu lieu physiquement dans les établissements scolaires ou en dehors des établissements scolaires et qui consistent en une vengeance anonyme sur les réseaux sociaux. Et vous, ça s'est produit il y a très longtemps. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a pris la mesure de ce que ça représentait pour les enfants ? Alors, moi, j'ai été harcelé au collège pendant 3 ans, mais ce n'était pas du cyberharcèlement à l'époque. Non, c'était pas du cyberharcèlement. On n'avait pas de téléphone portable. Et effectivement, je pense que les phénomènes de harcèlement se sont durcis dans leur violence, dans leur intensité, mais aussi par ce relais sur les réseaux sociaux, les téléphones portables et Internet. Charlotte Cobel, très très rapidement, quelles sont les sanctions pour les personnes qui sont pour des agresseurs de cyberharcèlement quand ils sont attrapés? Qu'est-ce qu'ils risquent? Parce que si la sanction n'est pas forte, évidemment, ça ne va pas décourager. Alors, d'abord, effectivement, le harcèlement comme violence est puni par le code pénal d'1 an d'emprisonnement. Ça, donc, n'importe quel harceleur peut être puni pénalement. Mais ce qui est intéressant dans le texte qui est proposé, c'est que pour éviter cette explosion numérique qui vient s'ajouter, monsieur l'a dit, à la cruauté notamment que peuvent avoir des enfants entre eux et qu'ils ont toujours eu, cette explosion numérique qui décuple l'effet du harcèlement assez spontané entre enfants, hélas, et ben aujourd'hui, il est prévu dans ce texte la possibilité d'interdire l'accès au réseau aux cyberharceleurs. Parce que ce qui est important, de nouveau, comme l'accès au porno, c'est de couper le flux pour éviter que des personnes continuent à commettre des infractions. Merci Charlotte Cobel, secrétaire d'État à l'enfance. Merci à vous, Saverio Tomasella, d'avoir été nos invités.